Après avoir diffusé Les Marseillais et son spin-off durant près de 10 ans, W9 a décidé l'année dernière de revoir sa grille des programmes, sans toutefois s'éloigner du genre. La première saison des 50, qui a réuni nombre de candidats de télé-réalité, a ainsi réalisé des audiences plutôt satisfaisantes pour la chaîne, qui a décidé de lancer une seconde édition le 4 septembre dernier. Et certains candidats des Marseillais ont accepté d'être de la partie. Si Kevin Gage a annulé sa participation pour raison médicale, Alex Giudicelli, qui s'est mis en couple avec Romain Lamour, Maïssa Naguiou, Naka ou encore Manon et Julien Tanti sont de la partie. Cependant, il faut croire que cette nouvelle aventure leur a fait ouvrir les yeux sur l'évolution du milieu qui les a révélés. Notamment en ce qui concerne les Tanti. Manon Marceau et Julien Tanti @Instagram une expérience décevante. En effet, certains des participants n'ont pas vraiment gardé un bon souvenir du tournage. À l'image d'Anaïs Camisuli, qui a estimé que les candidats n'avaient plus rien de naturel, ou encore Julien Tanti, qui a décidé de boycotter les épisodes. En effet, pour la première fois, le roi des problèmes s'est retrouvé hors de sa zone de confort et s'est vite rendu compte qu'il n'avait pas que de fidèles alliés. Et il en est de même pour son épouse, Manon Marceau. Celle-ci, en revanche, suit le programme et est tombée de haut en s'apercevant qu'elle aurait été manipulée. Dans une longue story Snapchat, la maman de Thiago et Angelina est revenue sur son aventure et s'est dite choquée de plein de choses qui se sont fait derrière son dos. Je ne m'attendais tellement pas à certaines choses. C'est-à-dire que des fois je vois certaines personnes parler ou certaines personnes qui disent des choses en interview et genre, je me dis, ah ouais, mais en fait, moi, j'étais carrément trop dans le monde des bisounours. A déclaré Manon, avant d'expliquer avoir l'impression de ne pas avoir fait le même tournage que ce qui est actuellement diffusé. J'ai l'impression qu'on n'était pas dans le même monde. J'étais vraiment à côté de la plaque. Tout comme son mari, celle qui est revenue à son blond habituel a le sentiment d'avoir été trahie par ceux dont elle pensait faire partie de leur priorité, c'est-à-dire leur coup de cœur. Si elle ne se dit pas déçue pour autant, Manon reste sceptique et regrette de n'avoir pas été assez stratège ou vicieuse, parce que je suis quelqu'un plutôt de ma ligne. Je suis pas quelqu'un de vicieuse, je fais les choses avec le côté positif, pas le côté négatif. J'aurais peut-être dû être plus vicieuse. Mais au final, non, parce que si c'était à refaire, j'ajouterais pas le vice à tout ça. Au moins, je peux dormir tranquille. En fait, je préfère, avec le recul, avoir été trop bonne, trop conne. Encore incrédule, Manon a affirmé que certaines personnes ne reflétaient pas ce qu'elles étaient vraiment, de manière générale. De bonnes surprises. Heureusement, Manon n'a pas eu droit qu'à des déconvenues. Elle a d'ailleurs avoué s'être lourdement trompée en ayant des a priori à propos de quelques candidats. Autant il y a des personnes que je surestimais, que je mettais en haut, et qu'au final, j'aurais mieux fait de les mettre plus bas, voire tout en bas, et autant il y a des personnes avec qui, dès le début, j'avais du mal, et qu'au final, je mets en haut, a-t-elle reconnu. Faisait-elle allusion à Anaïs Camisuli, qui avait annoncé dès le premier épisode que le courant n'allait pas passer avec les Tanti? Il faudra patienter pour le savoir. Quoi qu'il en soit, Manon Marceau n'est pas la seule à avoir balancé sur ses petits camarades. Il y a quelques jours, Romain Lamour a réagi à son élimination en dénonçant le comportement irrespectueux de certains d'entre eux avec le staff. Qu'en pensez-vous ?